It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Bon matin à tous. Comme vous le savez, en fait, on a lancé notre site web lavoidesgrimpeurs.ca il y a quelques semaines. Donc, le but de ce site web-là, principalement, va être de connecter le bon coach avec la bonne personne. Donc, vous êtes au courant, c'est tellement difficile d'avoir de l'information en ligne. Il y a plusieurs personnes qui vont se proclamer coach puis qui vont donner des conseils à gauche, à droite, sans être spécialisés réellement dans ce qu'ils vont faire. Donc, en fait, avec notre programme Trouve ton coach sur notre site, on va vous aider à briser votre plateau. Puis probablement que vous n'êtes même pas au courant de c'est quoi la pépite d'or qui va vous manquer pour aller passer au prochain niveau dans votre escalade. Donc, que ce soit une préparation mentale, une préparation physique, donc que ce soit aussi une préparation au niveau de votre nutrition ou même de la fameuse technique. On a le coach pour vous. On a un petit peu plus que 6 coachs avec sur lavoidesgrimpeurs.ca qui peuvent vous aider à passer votre escalade au prochain niveau. Donc, la meilleure façon de pouvoir voir quel coach peut être le bon fit avec vous, ce serait de prendre un appel découverte avec moi. C'est gratuit. On regarde ça ensemble pour voir c'est quel coach qui sera adapté par rapport à votre situation à vous, votre emploi du temps, etc. Donc, que ce soit à Québec, au Québec, en fait, ou en Europe, il y a possibilité de le faire en ligne. Donc, le lien va être dans la barre de description. On se retrouve de l'autre côté pour un appel découverte ou aller voir sur lavoidesgrimpeurs.ca pour remplir le formulaire. On se voit de l'autre côté. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc, si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des Grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock. Ils font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des Grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. La Voix des Grimpeurs est présentée par InnovaClim. Donc, vous le savez tous, La Voix des Grimpeurs, c'est mon projet de cœur. C'est ce qui me fait vibrer. Ça fait un peu plus qu'1 an et demi que ça roule. Mais ça n'aurait pas pu être possible sans le soutien et le financement d'InnovaClim pour faire avancer ce projet-là. Donc, pour tous les auditeurs qui sont à Québec ou qui sont à Montréal ou à 1 heure de Québec, on va pouvoir leur offrir un prix qu'on va considérer dans nos dossiers comme le prix famille et amis. Donc, si vous voulez une soumission gratuite, ça va me faire plaisir d'aider n'importe quel grimpeur qui soutient le podcast avec son écoute. Donc, juste à me contacter à François B. Sanson sur Instagram ou sur La Voix des Grimpeurs également, puis on va pouvoir faire une soumission gratuite. Merci pour votre soutien, merci NovaClim, puis on se retrouve de l'autre côté. Good! Donc, bon matin à tous. Et à toutes sur cet bel épisode de La Voix des Grimpeurs. Ma voix a buggé. Donc, en fait, comme je l'ai dit tout le temps, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone autant au Québec qu'en Europe. Puis en fait, ça va être vraiment d'inspirer un maximum de personnes, éduquer aussi, comme dans des épisodes comme aujourd'hui. Puis en fait, depuis quelques semaines, quelques mois, on a lancé aussi l'Académie des grimpeurs, puis le site de lavoidesgrimpeurs.ca. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir un des coachs qui se spécialise dans le suivi technique des athlètes, avec qui on va parler aujourd'hui justement de ce fameux mot, de cette fameuse ce concept exact, le concept de la technicalité en escalade qui est souvent mitigé, puis que souvent les grimpeurs ont de la misère à comprendre. C'est un concept qui est assez flou, donc on va essayer, moi puis Jean-Michel, de vulgariser le plus possible ce concept-là, puis d'essayer de garder ça simple. Puis justement, si après cet épisode-là,
Le cœur vous en dit, Jean-Michel justement prend des clients présentement justement pour le suivi en vidéo technique et en présentiel pour les gens qui sont dans la ville de Québec, dépendamment de son horaire. Puis aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous aimez le contenu qu'on fait, nous mettre un 5 étoiles sur les balados diffusion, laisser un commentaire, juste interagir avec notre contenu, ça nous aide énormément à faire grandir la voix des grimpeurs. Puis sans plus tarder, Jean-Michel, bienvenue sur le podcast. Merci. Pour la deuxième fois. C'est ça. Deuxième fois. Ouais, by the way, pour les gens qui n'ont pas écouté le premier épisode avec Jean-Michel, je pense que c'est un des épisodes les plus appréciés de la dernière saison. Où c'est qu'on a parlé? On a parlé de... Comment réussir des blocs rapidement. Ouais, plein d'affaires. Ouais, un paquet d'affaires. On a parlé de nutrition, on a parlé de tes stratégies, on a effleuré aussi le sujet de la technique, mais aujourd'hui, on va essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur avec moi, toi, puis tes avant-bras. C'est bon. On riait avant le podcast parce que Jean-Michel, il y a des énormes avant-bras pour les gens qui nous écoutent sur YouTube. Bref, on va arrêter de s'égarer. Bienvenue. Ouais. Assez de glazing, là. Ouais. Mes avant-bras, ils vont rester en dessous de la table. Allô. Je voulais juste dire, par contre, techniquement, je me spécialise pas en technique. Je suis pas comme un vrai coach certifié qui fait ça qui se spécialise en coaching, là. Mais j'aime bien y penser à la technique, fait que ça me dérange pas d'en parler. Ouais, puis t'es pas juste fort, t'es bon techniquement aussi. Là, quand même. Puis, tu sais, mettons, pour les gens qui te connaissent pas sur le podcast, peux-tu nous rappeler un petit peu, ça fait combien de temps que tu fais de l'escalade? Vite, peut-être en 1 minute, 1 minute 30. Puis si les gens veulent plus en apprendre sur toi, qu'ils aillent écouter l'autre podcast d'avant. Mais ouais, parle-moi de ton parcours vite en escalade. Ouais, en 3-4 phrases, j'ai commencé à grimper un hiver, techniquement, mais j'ai vraiment commencé sérieusement l'été. Fait que là, cet été, ça va faire 8 ans que je grimpe sérieusement. OK. Puis les seules pauses que je prenais, c'était la COVID, puis des sessions d'examen, puis des blessures, puis des affaires de même. Là. Fait que tant que la vie me le permettait, c'était du 3-4 jours semaine depuis 8 ans. Là. Puis je grimpe toujours, je grimpe surtout à l'intérieur, mais comme on dirait que je veux un peu de tout faire. Fait que j'essaie de faire de la compé, j'essaie de grimper sur le board, j'essaie d'aller dehors, j'essaie de tout faire, là. Juste en bloc. Ouais. Pas de voix. Malheureusement. Parce que à un moment donné, il faut choisir. Les avant-bras sont forts, mais ils sont pas endurants. C'est vrai. À un moment donné, je veux dire, il faut choisir ce qu'on veut faire. Là. Ouais. Comme j'ai plus de temps. Là. Ouais, exact. C'est ça. Puis là, en plus, ça fait quoi? Ça fait 1 an à peu près que tu as commencé, 1 an ou 2, à faire plus de l'escalade dehors. Tu sais, on a grimpé quelques fois ensemble. Ouais. Je dirais cette année, j'y étais un peu plus. Ouais. L'automne dernier, mais mes premières sorties dehors, ça fait déjà 4 ans. Là. OK. Mais c'est pas mon focus principal, tu sais. Ouais. C'est surtout à l'intérieur. Puis est-ce que tu remarques, si mettons qu'on parle de la technique, est-ce que tu penses, je suis déjà en train de dériver des petites questions qu'on avait parlé, mais est-ce que tu penses qu'il y a une méga différence entre les techniques qu'on peut utiliser en dedans versus à l'extérieur, ou tu dirais que l'intérieur peut s'appliquer beaucoup à l'extérieur, puis l'extérieur peut s'appliquer aussi à l'intérieur avec ton expérience? Ouais. La dernière partie de ta phrase, on va mélanger un peu. Là. Ouais. Mais tu sais, grimper, c'est quand même... Ça reste grimper. Là. Je pense que la plus grosse différence dehors, c'est comme... tu grimpes sur de la roche, puis il n'y a pas un gigantesque matelas en dessous. Fait que la partie de il n'y a pas de gigantesque matelas, ça fait il y a une partie de mental là, qui est vraiment différente. Faut pas que tu te blesses gravement en tombant. Fait effectivement. Tu t'arranges pour pas te blesser gravement en tombant. L'approche de grimpe est un peu différente. Versus à l'intérieur, je peux me lancer complètement dynamiquement, puis je sais que je peux juste faire une roulade, puis faire ma roulade sur 2 mètres si j'ai besoin, puis je ne vais pas me blesser, je vais être correct. T'sais. Exact. Fait que mentalement, la partie de chute est différente, puis la roche n'est pas créée par un humain, elle est juste là. Fait qu'il y a souvent... Mais je pense qu'il y a un effet secondaire de les gyms qui essayent de ne pas blesser leur communauté. Là. Mais souvent, à l'intérieur, c'est seté un peu plus pour pas que tu te blesses. Ouais. Versus dehors, la roche est de même. Fait que si tu veux la grimper, grimpe-la, puis c'est ça. Ouais, puis tu peux tomber sur une roche justement qui est mal placée, ou si, exemple, tu as juste 2 ou 3 crash pads pour l'extérieur, c'est sûr que... Puis les prises sont pas ergonomiques. Fait que des fois, il faut que tu fasses des moves vraiment durs sur des prises pas ergonomiques qui pourraient tweaker tes doigts. Puis versus à l'intérieur, tu sais... Moins souvent, ils vont te mettre des affaires qui pourraient te blesser. Là. Ça arrive, là, mais
Puis j'ai l'impression aussi qu'à l'extérieur, justement, vu que c'est fait par le créateur, Ouais. les roches sont faites par la nature, ben il y a souvent des positions qu'on sent pas bien à Ouais, l'intérieur c'est ça. ben, en faisant la position, alors qu'à l'intérieur, chaque mouvement a été testé Ouais. par un root setter pour que ça puisse filer, ben, pour les francophones, pour que ça puisse vraiment bien, pour qu'on puisse bien se sentir dans le mouvement, tu sais. Ouais, mais c'est drôle que tu dis ça parce que justement, c'est ça que j'allais rajouter. Comme, c'est pas juste de pas se blesser, il y a un aspect de confort qui vient se chercher à l'intérieur. Ouais. Versus comme dehors, l'inconfort est un peu plus fréquent. Exact, c'est ça. Des fois, il faut que tu forces dans des prises plus difficiles, là. Ben, Ok. dans des positions awkward. Je pense que c'est Ouais. le mot. Ouais. Pour revenir à la question de base, est-ce que la technique est différente à l'intérieur puis à l'extérieur? Ben, plus ou moins. Là. Je pense que la fréquence de certains mouvements est différente entre l'intérieur et l'extérieur, définitivement. Mais la technique pour bien grimper ces mouvements-là ne change pas trop. Là. Exact, c'est ça, c'est clair. Puis là, mettons, pour revenir tu me parlais de ton parcours, mais là, maintenant, tu grimpes 3 à 4 fois par semaine. Puis je me souviens quand on s'était vu au gym à Délire, il y a quelques semaines, tu me disais que tu grimpais maintenant juste 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Puis c'est fou parce que il y a beaucoup de grimpeurs qui grimpent fort, que eux, ils vont grimper quasiment 5 à 6, même des fois. Andrés, l'exemple, il grimpait des fois des 6-7 jours en ligne. Là. Ouais, il le fait Puis, encore. Il le fait encore exact. Comment toi, tu vois ton progrès puis ta tactique par rapport à tout ça? Parce que est-ce que tu aimerais pouvoir grimper plus ou selon toi, ta limite physique et mentale est limitée à 4 fois par semaine? 3 à 4 fois par semaine? Ouais, mais c'est une espèce, dans ma vie personnelle en ce moment, c'est une espèce d'équilibre entre ma vie professionnelle, personnelle, puis l'escalade. Là. Mhm. L'escalade, c'est un peu dans ma vie personnelle, mais je veux dire. Fait que, tu sais, j'ai juste d'autres choses dans ma vie qui se passent qui font en sorte que c'est vraiment dur de venir plus que 4 fois semaine. Mhm. Puis la 4e fois semaine, souvent, je la squeeze, je la serre dans mon horaire un petit peu. Puis c'est pas une séance où j'ai beaucoup de qualité, tu sais. C'est un peu une séance de juste aller bouger, mais un peu brain dead, puis juste Pour le plaisir. pour le fun, là, c'est ça, Ouais. pour le plaisir. Puis l'autre aspect qui est un peu énervant, c'est ma peau. Ma peau s'use très rapidement. Excusez le micro. Ma peau s'use très rapidement. Très, très rapidement. Fait que venir plus que 4 fois semaine, à moins que je trouve une manière d'améliorer ma peau, là, surtout le bout de mes doigts, je pense que ce serait juste pas possible. Là. Ça finirait par percer tout le temps. Oui, exact. Puis, au niveau de la longueur de tes séances, il me semble que tu me disais que c'était à peu près 3-4 heures. Ouais, ce temps-ci, c'est plus 3 heures. Mais l'affaire que je fais, j'ai réalisé ça dans la dernière année, l'affaire que je fais, que presque personne fait comme moi, c'est que je prends presque pas de pause entre mes blocs. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai comme T'es relativement... hypertrophié. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que je m'hypertrophie parce que je prends jamais de pause. Fait que je suis toujours légèrement pompé. Ça, c'est un stimulus qui ressemble à ce qu'on fait, mettons, en calisthénie. Là, je suis pas un pro de calisthénie du tout, là, mais je pense que les gars en calisthénie, ils sont toujours un peu pompés pour aller chercher leur hypertrophie. Là. Ah ouais, donc tu prends Là, ben, j'espère que je sais quasiment 2-3 minutes maximum de pause. Là. C'est rare vais- que tu vas prendre un 7 minutes. Là. Ah, jamais de 7 minutes, non. J'y vais au Ah, feeling, là, ouais. 100% au feeling, puis c'est des fois, c'est moins qu'une minute, là. Plusieurs fois d'affilée. Puis, est-ce que ça t'arrive de réussir des blocs vraiment difficiles avec Ouais. cette stratégie-là? Crime, c'est fou, ça. Mais c'est une stratégie. C'est pas une on parle de stratégie technique, à là, donner à c'est quelqu'un, pas optimal. exemple. Non, c'est vraiment pas optimal. C'est juste comme, en ce moment, j'ai du fun à faire ça, puis ça me dérange pas de sacrifier, justement, ma performance dans les cotes Mhm. ou dans mon entraînement, même mon développement, parce que je préfère le plaisir que ça me procure de grimper comme ça que la progression que j'aurais si OK. je me mettais super focus sur un plan d'entraînement optimal. Là. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Puis, est-ce que tu penses que ça a changé depuis quelques années, quelques mois? Ou ben Mon plan de training? pas ton plan nécessairement de training, mais ta mentalité par rapport à tes séances? Ouais, ben ouais. J'ai changé de domaine professionnel cet automne. Là. Mhm. Depuis ce moment-là, la semaine que j'ai commencé mon nouveau domaine professionnel, il a fallu que je m'adapte. Là. OK. Fait que ouais, ça l'a changé, définitivement. Ouais. Mais c'est une adaptation en mode un peu
survie au changement. Là. Fait que éventuellement, quand je vais m'être adapté, j'aimerais mieux revenir à ce que je faisais avant, là, de m'entraîner plus sérieusement, plus spécifiquement. Puis, ouais, c'est ça. OK. Good, j'aime ça. Fait que revenons à la technique. Ouais, Parce la que technique c'est qu'on le n'a sujet, pas commencé finalement. Exact, là. on n'a pas encore commencé. Mais la méga question qui va comme carrément englober la majorité des autres, le mot technique, c'est quoi selon toi? Qu'est-ce que ça représente, la technique en escalade? Ça, c'est la première question. On pourrait comme en parler longtemps. Puis qu'est-ce que les gens, selon toi, ont le plus de misère à comprendre quand on parle de ce fameux mot-là, qui est la technique? Parce que c'est tellement vague, la technique, c'est difficile de... On dit souvent, il faut que tu deviennes meilleur techniquement, t'es vraiment fort, t'es plus fort que la technique que t'es capable d'aller chercher. Ce grimpeur-là, il est super technique, mais en fait, ça veut dire quoi? T'sais, selon toi, la technique. Ouais, c'est un selon moi. Selon toi, exact, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de vérité en bout de ligne. Là. C'est très subjectif. Ouais, il y a peut-être plein de vérités dans cette situation-là. Mais moi, je pense, tu l'as un peu dit, c'est super vague. Je pense que la technique, c'est juste un terme parapluie. Fait que c'est un terme qu'on utilise pour rassembler plein d'affaires différentes. C'est comme ça dans cette situation-là que j'utilise le terme parapluie. Là. Je sais pas si ça veut dire d'autres choses. J'ai fait un beaucoup terme de lapsus. pyramidal. Ouais, Exact, c'est ça. J'ai fait beaucoup de lapsus dans le premier podcast. Fait que là, on dirait que je veux me backer sur mes lapsus. Mais en tout cas. Pas de trouble. Fait que tu sais, c'est n'importe quoi qui rend ton escalade, qui donne une impression que quand tu grimpes, c'est plus facile. Je dirais que c'est ça, la technique. Littéralement, n'importe quoi. Fait que, ça peut englober la préparation mentale, n'importe quelle sorte de mouvement. Fait que, les talons, les toe hooks, les flags, les inside flags, les pogos, etc. Là. C'est souvent avec les jambes, mais il y a d'autres aussi, des manières de se placer là, en gaston, puis les lock-off, etc., etc., Ouais. etc. Là. Toute la liste d'items qui se retrouvent sur YouTube. How to toe hook, how to telle affaire, tu sais. Tout ça, c'est des techniques aussi. Après ça, il y a des affaires vraiment plus subtiles qui sont dures à décrire. Souvent, le monde appelle ça des micro-bêtas. Tu sais, grimper plus vite ou plus lentement. La respiration, à la limite, aussi. Ouais, la respiration, des mouvements subtils. Je me rappelle, je pense que c'est Hugo Valence là, qui m'avait dit... genre, il y avait un dyno où est-ce que tu étais pris dans une position vraiment, vraiment difficile de bouger. Fait que tu étais comme un peu figé. Puis il fallait comme dyno. Puis il a dit, donne-toi un coup de tête, tu sais. Comme, recule la tête. Puis là, tu donnes un coup de tête en générant pour donner juste un petit peu plus de momentum. Mais tu sais, ça rentre un peu dans des micro-bêtas, là. C'est des petits mouvements subtils. Puis là, ben après, ton alimentation, le timing de ton alimentation avec ton escalade, ton sommeil, la gestion de la fatigue mentale. Fait que, tu sais, quand tu as eu une grosse journée de job, la manière que tu vas grimper puis la manière que tu vas te parler aussi, genre, c'est normal de ressentir plus d'émotions négatives ou des émotions plus intenses, tout court, plus de joie et plus de frustration, etc. Quand tu es fatigué, etc., etc., etc. Ouais. Parce que, tu sais, à la fin, la difficulté en escalade, c'est toute une question de... C'est beaucoup, pas toute, c'est beaucoup une question de perception. Puis je pense que technique, c'est n'importe quoi qui rend cette perception-là plus facile. Ouais, c'est bon, ça. J'aime ça. C'est quand même bien vulgarisé. Ouais, merci. L'enseignant. Ouais, Puis, justement. Mais je trouve ça quand même cool que tu englobes tous les... Tu sais, comme la majorité des aspects. Il y a des aspects là-dedans que j'aurais plus dit que c'était, exemple, tactique. Tu sais, si t'arrives... claquer, exemple, après une grosse journée, ben d'avoir des attentes qui sont un peu moins élevées, puis de réajuster ta séance d'entraînement en fonction de ton énergie qui est disponible ce soir-là. Dans ma tête, moi, c'était plus peut-être tactique, mais je trouve ça le fun avec ta définition de technique qui vraiment, tout ce qui rend ta séance plus facile, ça rentre dans la technique. Tu sais, ça, je trouve ça quand même... c'est simple, ça fait du sens. Je sais pas s'il y a une vraie définition arrêtée en ce moment de technique en escalade, là, mais moi, dans ma tête, ça fonctionne un peu de même. Peut-être que technique, c'est plus, en général, dans la communauté, un focus sur le mouvement. Puis justement, ce que tu as dit, les autres affaires, c'est de la tactique. Fait que c'est basé sur la perception mentale. Mais moi, je trouve que c'est un peu lié parce que la manière que tu vas faire un mouvement, si tu es inconscient de comment tu places ton corps versus si tu es conscient de comment tu places ton corps, va être différente.
Fait que la manière que tu te parles impacte la manière que tu bouges. Mais en tout cas. Ouais, j'aime ça. Puis ton sommeil impacte la manière que tu penses. Puis ton alimentation impacte la manière que ton corps est capable de produire de l'énergie, puis la manière que tu bouges. Moi, je trouve que c'est tout lié. Ça Fait que va c'est pour ça loin. que je le rentre tout dans la même affaire, dans ma tête. Ouais, c'est vraiment une vision holistique de la chose, si on veut. Ouais. Ben, tu sais, holistique, c'est ça que ça veut dire. C'est Ouais, vrai que c'est ouais. qui est comme quand que tout est interconnecté. C'est ouais, j'ai En bout compris. de ligne, c'est cool. Mais c'est vrai. Ça fait maintenant que tu le dis, ça va beaucoup plus loin. C'est ça que juste bien bouger Ouais. sur le mur. OK. Maintenant, qu'est-ce que les gens ont le plus de misère à comprendre, justement, quand on parle de technique, selon toi? Ouais, c'est une question vraiment large. Puis j'ai un peu de la misère à me restreindre à quelque Ouais. chose. Là. Ouais, mais je pense que la première chose, celle qui me vient le plus en tête, c'est pour moi, il y a une différence entre comprendre quelque chose logiquement, fait que savoir que pour faire un bon talon, la majorité du temps, il faut que je descende mes orteils vers le bas puis que je tire d'une certaine manière. Fait que ça, c'est comme une compréhension logique, mais il y a aussi il y a une différence entre ça puis la compréhension corporelle, le sentir dans ton corps pendant que tu le fais, sentir la différence entre le bon toe hook puis le mauvais toe hook. Je pense que ça, c'est une affaire qui est dure à comprendre. Puis l'autre affaire qui est dure à comprendre, peut-être un peu parce que YouTube nous donne souvent des listes Ouais, ça a pas de de sens. tu dois faire ça comme ça, tu dois faire ça comme ça. Mais comme l'escalade, c'est tellement diversifié tellement varié. Ton talon, des fois, va falloir que tu le mettes pas optimal pour être capable de faire un move. Parce que dans cette situation-là, dans ce bloc-là, changer un peu ton talon, ça te donne un mouvement un peu différent. Fait que là, tu es capable d'aller chercher. Ouais. Ouais, c'est clair. Puis tu penses-tu que justement, tu sais, on parlait d'intérieur et d'extérieur tantôt. Est-ce que tu penses que justement le fait de pouvoir grimper à l'extérieur, ou c'est que justement ton talon, tu peux pas nécessairement tout le temps le mettre dans une position optimale, fait en sorte que quand tu peux arriver en dedans et que tu veux forcer d'une façon awkward, mais que la façon awkward te fait sentir mieux que le talon 101, là, le talon by the book. Ouais, le talon Faire sur du une sens. jug. là. Ouais, c'est ça, exact. Tu penses-tu que. Ben, en tout cas, moi, je vois quand même des corrélations par rapport à ça, tu sais. Ouais, peut-être. Peut-être que. Mais moi, je pense que ce que ça dit, c'est dehors, il y a plus de mauvaises prises. Ouais. Fait que plus de volume sur des mauvaises prises puis dans des situations inconfortables. Excuse-moi, ça te permet d'avoir plus d'aisance quand tu es dans des situations confortables. Je le vois pas comme dehors en dedans. OK. C'est vraiment plus dans. Inconfortable, confortable, Ouais, si on veut. Je comprends. ouais, c'est ça. Tu sais, si tu es dans une V0, tu peux un peu te placer littéralement n'importe où dans ta V0, aller complètement à gauche, puis aller chercher la prise, aller complètement à droite. Versus dans une V12, ben, il y a certains moves que tu es juste comme bloqué. Ouais. Tu n'as pas le choix de faire le move d'une certaine manière avec une position vraiment précise. Là. Exact. C'est quand tu es dans les situations où est-ce que tu n'as pas beaucoup de liberté de mouvement que là, il faut que tu fasses des compromis. Puis plus que tu augmentes dans les cotes, ben, en fait, c'est ça qui fait la difficulté des cotes en bout de ligne. C'est ça, les cotes. Ouais, entre autres. Quand on y pense, là, tu sais, Ben, c'est plus varié encore parce que comme un gigantesque dyno d'une méga jug à une méga jug qui est super loin derrière toi, c'est plus dur. T'as beaucoup de liberté de mouvement, in a way. Là. Tu peux torcher la jug n'importe où tu veux. Là. Mais ouais, mais c'est dur. Exact. C'est ça, c'est Ouais. ça. Ouais, fait, on dirait que ce qui me montre, c'est comme si tous les tutoriels les sur YouTube en bout de ligne, c'est bon, mais jusqu'à un certain point. Tu Ouais, peux pas les appliquer. Ça, je pense que c'est une des erreurs. Puis c'est quelque chose que les gens ont de la misère à comprendre, justement, c'est que la technique va pas nécessairement tout le temps miroiter la réalité. Ben ouais. Mais je pense que dans les vidéos YouTube, la majorité du temps, pour régler le problème, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent techniques for beginners, genre les techniques pour les débutants, après ça, les techniques pour les intermédiaires. Ouais. C'est rare qu'ils touchent à avancer. Là. Dans avancer, ils commencent à dire comme tu dois faire de l'entraînement spécifique. C'est un peu plus vague. Là. Ouais. Tu dois être vraiment plus conscient sur le mur. C'est plus comme Obvious, place ton là, c'est pied plus- comme ouais. ça. Place ton bras comme ça. C'est plus ça. C'est plus autant tranché. Ouais. Parce que justement, ça devient plus dépendant du bloc. OK. Moins dépendant de, genre, littéralement une position Ouais. universelle que tu vas utiliser dans tous les blocs. Là. OK.
OK, je comprends. Puis là, mettons que, si, exemple, tu avais à coacher quelqu'un, puis, ce serait un débutant, ce serait quoi les premiers trucs que tu pourrais dire à cette personne-là de regarder par rapport à elle-même sur sa technique pour grimper dans un meilleur mouvement? C'est encore une question que je trouve très générale, mais... Excuse-moi. Je commençais à avoir la gorge poignée. Quand j'accompagne du monde, je suis pas comme YouTube à côté de toi pendant que tu grimpes. Là. Si la personne, c'est ça qu'elle veut, en fait, je peux faire ça. Je peux littéralement dire comment moi, j'aurais grimpé le bloc, puis juste faire ça pendant 1 heure, tu sais, non-stop. Mais ce que j'aime faire, c'est comme plus pister la personne vers quelque chose de différent, puis aider à guider la réflexion dans les changements, dans des affaires de même. Là. Fait que, ouais, j'essaie de partager mon mindset. Ouais. Puis si on arrive sur des gros blocs, là, que la personne est juste en mode genre, je sais pas, j'ai absolument aucune idée, ben là, je donne du bêta, je montre un peu la position. J'accompagne en donnant des exemples sur le mur, des affaires de même. Là. Mais je pense que c'est ça. J'essaie de partager ma manière de penser. J'essaie de me rendre inutile, in a way. J'essaie de m'arranger pour que la personne, éventuellement, ait plus besoin de moi. C'est ça. Mais je rappelle que je ne suis pas un coach certifié et que je fais ça juste par passion de vouloir partager mes connaissances. Là. Ouais. Puis jusqu'à quel point, par exemple, on commence à entraîner quelqu'un en suivi technique, c'est à quel moment que on parlait que justement rendu à un certain moment dans ta progression, là, on parle d'entraînement pour devenir plus fort, pour être capable de pouvoir bouger dans des positions qui sont plus inconfortables. Pas plus difficiles, mais plus inconfortables et spéciales. Mais toi, selon toi, à quel moment ça peut valoir la peine que quelqu'un se dise « OK, là, ce serait le moment que je commence à m'entraîner plus en force. Ma technique est limitée par ma force. » Je me sens vraiment plate parce qu'à chaque fois, je suis juste comme... je réponds à ta question, mais je réponds pas comme... Parce que la technique, c'est tellement quelque chose qui est vague. Là. Mais je pense que... Tu sais, ta question, c'est... Est-ce que je dois m'entraîner en technique ou est-ce que je dois m'entraîner en force? C'est un peu ça, la question. Mais... Ou à partir de quand on devrait commencer à vouloir à s'entraîner en force? Mais ça aussi, c'est comme un peu lié. Tu sais, quand tu bouges dans une V0, toi, grimpeur de V8-9... 8-9, oui. Nice, j'ai bien gagé. Yeah. C'est la taille de mes avant-bras. Ouais. C'est une joke. Quand tu bouges dans une V0, tu sais, c'est tout des jogs, c'est tout des gigantesques pieds, c'est des positions qui sont pas loin. Tu as une marge dans ton bloc qui est assez grande pour dire que t'as pas besoin de penser à la technique. Tu sais. Fait que s'entraîner en force, ça augmente la marge. Ça augmente le confort dans des affaires que d'autres mondes, pour eux, c'est pas confortable. Moi, il y a certains crims que je tiens. Pour moi, c'est littéralement comme une jog ou presque. Là. Puis pour d'autres mondes, ils se tiennent là-dessus, ils mettent la main dessus, puis ils sont au bout de leur vie. Là. Puis même dans une position parfaite, il y aurait de la misère à tenir le crimp. Fait que ça, c'est la force. Mais d'une autre manière, tu peux être super fort, super fort, si tu places ton corps complètement désaxé par rapport à un slope, tu le tiendras jamais. Faut que tu connaisses certains positionnements, certaines techniques pour bien te placer dans ton slope. Puis il y a certains dynos, c'est souvent dans les dynos, là, le monde qui ne veut jamais toucher aux dynos, qui demandent d'apprendre certaines courbes de mouvement qui rendent la prise pendant ton mouvement à feel vraiment meilleure. Mais dès que tu es tassé par rapport à cette courbe de mouvement-là, ça feel pas bon. Fait que là, comme force ou technique, ben c'est un peu les deux en même temps, in a sense. Genre, il n'y a pas une ligne fixe où est-ce que tu vas dire à un grimpeur, genre, toi, tu as besoin de juste de la force. À moins que ce soit comme un bonhomme allumette qui se positionne super bien sur le mur, puis là, ben cette personne-là, clairement, elle va gagner plus... elle va gagner plus rapidement à aller s'entraîner en force. Puis si tu es super musclé, mais que tu es tellement pas mobile que tu n'es pas capable d'aller toucher ton autre épaule ou je sais pas quoi, là, ben là, toi, tu as besoin de faire un peu de technique puis de mobilité, tu sais, probablement.
Mhm. Il n'y a pas de ligne fixe. Je pense que ça dépend Ouais. un peu de ton intérêt aussi, puis de comment t'aimes grimper. Là. Mhm. Exact. Puis de toute façon, tu juste en grimpant jusqu'à un certain niveau, tu peux quand même développer de la force sur le mur aussi. Là. Ouais, c'est vrai. 100%. Si t'es un grimpeur V4, pense pas que t'as besoin de faire du gros hangboard avec des poids Exact, encore. Là. c'est ça. Fais juste grimper, tu sais. Tu vas avoir du fun, là. Je sais pas. Exact, non, Fais c'est juste, clair. c'est trop simple. Si tu veux vraiment t'entraîner puis que t'es rendu à V4, grimpe en mindfulness, là, c'est-à-dire de manière consciente, avec des objectifs plus précis. Puis apprends à trouver des objectifs intelligents qui permettent de progresser. Je pense que ce serait plus ça. Oui, exact. Puis tu sais, même, il y a beaucoup de coachs en escalade, justement, qui vont dire qu'à chaque essai, d'avoir une intention dans ton essai, je pense que c'est quelque chose qui peut être excellent. Tu sais, toi, dans ta grimpe, est-ce que, là, présentement, un peu moins, parce que j'ai l'impression que tu grimpes plus pour le plaisir, mais quand tu es en mode projet, à quoi ça ressemble tes intentions quand tu vas grimper un bloc? C'est une bonne question. Mais ça dépend du bloc. Mm-hmm. Tes questions m'ont replongé dans Exorcist puis Hologramme. Là. Oui. Ce sont deux blocs, blocs pour les gens durs. qui nous écoutent en Europe ou à Montréal, quoi que ce soit. Ben, quoi qu'il y ait Exorcist et Hologramme, c'est quand même peu connu, mais c'est quoi déjà les codes? C'est. Exorcist, c'est V11. Ouais. Hologramme, c'est V10, 11, dépendant, tu demandes à qui. Là. Mhm. Moi, je sais pas trop encore, là, OK. évidemment. Ouais. Mais, fait que tu sais, ça devient vraiment spécifique au bloc. Fait que le hologramme, je sentais que je manquais de power endurance. Fait que là, dans ma tête, quand j'arrêtais d'essayer le bloc, mettons qu'on tombait en hiver, ben là, dans mon focus, c'était vraiment power endurance. Ouais. Pour réarriver au printemps puis être capable de réessayer hologramme avec Mhm. plus de force, je l'espère. Puis hologramme, Exorcist, je me suis trompé, Exorcist, le V11. Celui-là, c'était comme un mouvement vraiment précis. Puis là, j'avais essayé de mettre une réplique sur le kilterboard pour pratiquer des variations de ce mouvement-là pour que ça file un peu plus confortable. Mhm. Fait que où je suis rendu, j'essaie d'y aller le plus possible en spécificité, mais j'ai jamais été assez focus pour avoir des résultats. Là. Comme je me déconcentre, puis là, il y a des beaux blocs qui ont de l'air full fun avec des gros dinos, puis il y a des compés, puis Ouais. fait que je manque de focus pour devenir Will Bossy, tu sais. Exact. À suivre. Ouais. Mais dans les deux cas, tu sais, là, tu me parlais plus, mettons, de force que de technique. Est-ce que tu penses qu'il y a une façon pour toi d'améliorer ta technique pour pouvoir devenir mieux techniquement dans des blocs, dans ta limite? Comme ça? Comment améliorer la technique? Dans ces blocs-là, oui. Le mindset que tu essaies d'aller chercher, c'est justement de pas trop forcer. Fait que tu veux explorer sur le bloc des manières de bouger ou des manières de... Ben, ouais, ça revient à la manière de bouger, là. Je pensais à des lock-off. Mais des manières de faire tes mouvements différentes, des manières de se déplacer autour de la roche, autour du mouvement différentes, puis essayer de trouver n'importe quoi qui rend ça plus facile. Fait que ça peut être, soit tu y vas super statique, justement, puis là, tu essaies d'amener la prise le plus loin que tu es capable, tu penses à ça. Peut-être que ça peut feel plus facile de même, ou sinon, c'est de dire, par exemple, je vais tasser mes hanches à droite, puis tout de suite après, aller vers le haut. C'est de faire ça, essayer d'explorer puis d'être curieux, au lieu de s'obséder à reslapper le même move 150 fois, Ouais. puis juste penser genre faut que je la tienne, faut que je la tienne, faut que je la tienne. Ouais. Si t'explores pas puis que t'as pas de curiosité, ben t'apprendras jamais de technique, tu sais. Mhm. Ou tu vas rester dans ce qui est confortable pour toi. Exact. Tu vas apprendre, tu vas moins découvrir. Puis on dirait que c'est drôle parce que moi, on dirait que ce qui me montre, c'est que justement, dans d'autres situations, ça peut être le contraire. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont le bon bêta, Ouais, puis là, mais ils explorent trop. Exact. Comment on fait pour... Ouais. Sérieux, c'est une C'est excellente difficile, question. ça, hein, Ouais. de pouvoir se dire, ouais. Je pense que c'était Power Company Climbing. Il me semble, eux, ils disaient la loi des 7 essais. OK? Lui, c'était comme une loi qui parlait dans justement, j'écoutais un de leurs podcasts, puis il disait la loi des 7 essais, c'est exemple, tu suis ton bêta.
Puis après, si exemple, tu t'avances dans un essai, dans le mouvement que tu fais, puis que tu as du progrès, ben là, en fait, il faut que tu redonnes 7 autres essais OK. avec le mouvement que tu essayais pour passer le prochain mouvement avant de abandonner puis passer à un autre type de mouvement pour réessayer le move. Mais si après ça, tu refais du progrès, ben là, la loi des 7 essais recommence jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais. Ben là, après ça, c'est défini progrès, là, mais... Exact. Ben, en fait, ce que Faut que tu eux, ils ressentes disaient, ton c'est que progrès. exact, c'est ça, c'est que c'est un progrès ressenti, Ouais. que tu bouges mieux, que ça file, que le sentiment est que ça file plus facile, mais ou que ça bouge un petit peu. Tu sais, dès qu'il y a un peu de progrès, là, c'est comme on continue. Mais là, après 7 essais, s'il n'y a aucun progrès, aucun avancement, là, on peut commencer à essayer d'explorer. Je pense que s'il y avait une méthode vraiment ultra généralisable, elle serait connue. Ouais. Parce que ce que ça me fait penser, moi, c'est cet essai-là, c'est comme si tu fais du progrès, mais que t'as juste pas vraiment été conscient de ce qui s'est passé, ça peut être dur de le reproduire. Mm-hmm. Fait que tu peux penser que t'as peut-être juste forcé plus fort de la main gauche parce que c'est à ça que tu pensais. C'était ça ton essai, tu étais en train de forcer plus fort de la main gauche. Mais en fond, ton progrès, tu t'en es pas rendu compte, puis c'était pas parce que tu forçais plus fort de la main gauche, c'est parce que t'as tassé tes hanches à droite, Mm-hmm. par exemple. Ouais. Puis là, ben, tu continues de t'obséder sur ta main gauche pendant longtemps, puis tu cherches autour de ta main gauche, mais là, t'arrêtes de tasser les hanches à droite. Hey, hey! Si vous êtes rendu jusqu'ici, je veux juste vous dire un gros merci. Votre support vaut beaucoup plus que ce que vous le pensez. Honnêtement, je le répète souvent, mais si vous êtes capable de pouvoir partager le show à quelqu'un ou laisser un commentaire ou un 5 étoiles ou quelque chose, ça nous aide énormément à faire grandir La Voix des Grimpeurs podcast. Puis aussi, comme j'ai répété un petit peu au début de l'épisode, sur lavoidesgrimpeurs.ca, vous allez pouvoir trouver tous les épisodes de podcast, donc que ce soit au niveau de Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Puis vous allez même pouvoir trouver une façon, si vous en êtes rendu là, d'avoir accès à un coach pour briser un certain plateau en escalade. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne continuité au niveau de l'épisode. Mais je sais pas. L'avocat du diable. Ouais, mais il y a toujours... En fait, c'est tellement varié, il y a toujours moyen d'être l'avocat du diable de l'inverse. Là. Exact. Ouais. Ouais. Puis justement, ben, c'est à partir de quand que on doit se dire, OK, là, le mouvement, j'explore, ou il n'y a pas de vérité par rapport à ça. Ouais, c'est ça, vraiment je sais du pas. feeling. Moi, j'aime... Mais en fait, ce que je trouve qui arrive souvent, que je vois souvent, puis c'est pour 1001 raisons, là, puis c'est correct de pas toujours être curieux, mais je trouve que des fois, on manque de curiosité pendant qu'on grimpe. On devient obsédé sur... ou négligent, là, mais obsédé sur quelque chose ou complètement négligent, t'es en mode je veux juste avoir du plaisir puis je m'en fous justement de m'améliorer en ce moment. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, quand on parle de faire du progrès, ben c'est pour ça que je parlais d'explorer des mouvements. Là. Ouais. Je pense que il faut au moins être curieux des fois. Si t'es jamais curieux, ça marchera pas. Là. Ouais. Puis il n'y a pas de barème ou quoi que ce soit, là, c'est trop difficile. Ben, moi, j'en ai pas, en tout cas. Exact, c'est ça. Ouais. OK, j'aime ça. Les 7 essais, c'est cool, là, je sais pas. Ben, moi, ce que j'aimais avec le concept des 7 essais, c'est que pour quelqu'un, exemple, justement, qui a de la facilité à vouloir vraiment essayer 1000 affaires différentes, mais jamais commit à une chose, c'est bon. C'est même moi aussi, quand je grimpe, on dirait que j'essaie tout le temps de trouver la façon la plus facile de faire le bloc. Puis c'est vrai que souvent, quand on réussit le bloc, on se dit crime, si j'avais trouvé ce bêta-là dès le premier coup. C'est ça. Mais des fois, il y aurait peut-être un bêta qui aurait passé avant, en forçant juste un peu plus fort, mais en ayant commit à ce bêta-là, avec la loi des 7 essais, au lieu d'avoir essayé 15 choses différentes. Ben, à force de faire le tour de tes idées, Mm-hmm. je sais pas toi, mais moi, je finis toujours par en choisir une. Exact. Dire comme celle-là est meilleure. Puis là, je fais mes 7 essais, entre guillemets. Là, ça peut être plus ou moins. Là. Fait que tu sais. 7 ou 40. Ouais, des fois 40. Là. 40 en 40 minutes. Mais ouais, c'est ça. Il y a comme une petite phase explorative. Puis après ça, il y a une phase, j'ai décidé que c'était ça mon bêta. Puis là, je le fais. Là. Ouais.
Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est là qu'il y a des gens justement qui vont abandonner. Ils vont tellement explorer. Ils vont avoir de la misère à se décider. Puis là, ils vont avoir de la misère à commit à une solution. Puis toi, une fois que tu as accepté que ça allait être cette solution-là, est-ce qu'éventuellement tu te remets en doute par rapport à ce bêta-là ou tu vas garder ce bêta-là pour les 5 prochaines séances? Non. Je me remets en doute dès que j'ai une nouvelle information qui me dit peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. OK. Je réexplore un peu. OK. Puis après ça, je décide si c'est meilleur ou pas. Ouais. Puis t'as pas l'impression que ça peut être dangereux, justement, d'ouvrir une nouvelle porte? Ah, je sais pas, là. Tu sais, je suis pas un grimpeur... je suis même pas un grimpeur V13, V14, là. Puis V12, c'est comme peut-être. C'est questionnable. Mais... fait que je pense pas que je suis au niveau où est-ce que c'est important pour Sandy de faire attention à ces affaires-là. OK. Fait que je m'en sors. Je suis confortable, moi, comme je disais au début, là, de négliger ces aspects-là en ce moment pour favoriser mon plaisir. Oui, en ce moment, oui, c'est ça, exact. C'est ça. Oui, c'est ça. Ben moi, je parlais plus, mettons, dans une optique de performance. C'est vraiment dans une optique de progression. Pas tant de mettons, chaque situation de tout le monde va être différente dépendamment de leur vie, là, mais dans une optique de crime, je veux progresser. Ben, je sais pas. Dans l'optique que tu veux progresser, est-ce que c'est dangereux de retourner explorer? Ben, si tu tombes dans une boucle de juste exploration, puis jamais vraiment comme essayer un bêta super fort, là, peut-être, ouais. Exact, c'est ça. Sûrement, ouais. C'est ça. Mais je comprends que si tu as du plaisir, on s'entend, il n'y a rien qui vaut plus que le plaisir. Là. On fait de l'escalade principalement pour ça. En tout cas, je l'espère pour les personnes qui nous écoutent. Dépendamment de tes buts, c'est ça. Dépendamment de tes buts. Ouais. Fait que je comprends que explorer, c'est le fun. Ouais. D'apprendre à comme, connaître le bloc. C'est comme une relation là, intime là, que tu crées avec le bloc. Tu apprends des nouvelles parties, pas de la personne, mais du problème puis tout ça. Tu vois, je viens de penser à une autre affaire. Comme... T'es pas obligé de performer tout le temps non plus. Même un grimpeur genre qui veut être performant, oui, il y a un mode performance où est-ce que là, comme tu veux juste sender, mais tu peux aussi être en mode apprentissage, justement. Puis là, quand t'es en mode apprentissage, c'est vraiment intéressant c'est peut-être intéressant de pas focus super fort sur un seul bêta. Le but, c'est pas de sender, genre. Ben oui, c'est de sender, mais le but, c'est pas de performer, c'est justement d'apprendre plus. Fait que dans ton exploration, il faut que tu sois conscient, il faut que tu sois curieux encore, là, c'est sûr. C'est pas juste genre faire n'importe quoi puis aller grimper des V0 en skippant à 8 prises. Là. Exact. Ça peut être drôle, là. Mais... pendant 2h30. Ouais, c'est ça. Mais... 2 modes d'escalade, performance puis exploration. Puis là, ben, dépendant, est-ce que tu essayes plus... pas exploration, apprentissage. Est-ce que tu essayes d'apprendre ou est-ce qu'en ce moment... T'es dehors justement sur l'exorciste, puis le but c'est de sender l'exorciste. Ouais. C'est comme le mode vraiment send, puis le mode apprentissage. Non, c'est vraiment bon. J'aime ça. Ouais. Puis j'ai l'impression aussi des fois que juste être en mode apprentissage peut t'aider éventuellement à send aussi. Là. Ouais, tu vas trouver ton bêta plus vite. Ouais. Tu vas faire tes 7 essais plus souvent, genre parce que tu vas souvent faire du progrès. Ouais. Puis t'as moins d'attente aussi quand t'es en mode apprentissage. Quand t'as moins d'attente, le plaisir est plus là aussi. Là. Quand t'as moins de pression, à moins que quelqu'un carbure à la pression de performance. Mais éventuellement, c'est sûr que d'être juste curieux puis de focusser sur le processus et le progrès, d'avancer là-dedans, ben éventuellement, ça fait que tu débloques la sortie du bloc. J'aime ça. Voilà. Good. Prochaine affaire que j'avais notée aussi. Les plus grands mythes par rapport à tout ça, est-ce que tu aurais quelque chose à... Ouais, vas-y. Ben, les plus grands mythes. Les plus grands mythes. Est-ce que c'est le plus grand mythe? Je sais pas, là. Le, avec un L majuscule. Ouais. Je pense clair dans le noir. On en a parlé un petit peu, là, mais je pense pas que la technique, c'est une liste d'items que t'appliques, que tu dois apprendre, genre, par cœur. Je pense qu'on a un peu cette impression-là à cause de YouTube, là, que, genre, une fois que t'as appris ton talon, ton ci, ton ça, là, t'es un bon grimpeur. C'est ça. Je pense pas que c'est une liste d'items fixes qui s'apprennent puis qui sont après ça utilisables partout. Je pense que c'est plus comme... Oui, il y a des techniques. Puis oui, il y a une manière optimale de faire un talon
dans, mettons, la majorité des cas, là, je voulais pas mettre de pourcentage là-dessus, mais dans la majorité des cas, il y a une certaine manière de placer un talon. Mais comme je disais tantôt, tu sais, des fois, c'est la technique, c'est d'être capable de trouver le confort dans l'inconfort. C'est d'être capable de faire des compromis en même temps sur ta position puis sur la courbe que tu vas prendre sur le mur pour économiser de l'énergie. Mhm. Le rythme aussi, mettons. Ouais. Mais là, je pensais à 15 affaires en même temps dans ma tête. C'est pour ça que j'ai eu de la misère à finir ma phrase, mais ouais, c'est ça. Fait que apprendre la base, c'est nécessaire, c'est sûr, pour être capable d'avoir l'idée, mettons, de faire ton inside flag. Là. Mhm. Faut que tu saches que ça existe ou que tu aies déjà eu l'idée de le faire. Mais après ça, je pense que c'est ça. C'est une question de trouver le meilleur compromis dans le bloc que tu fais en ce moment. Mhm. Ça, ce serait... Ça, c'est comme une coche de plus. Ouais, ce J'ai serait l'impression. la technique. Là. Ouais, puis c'est comme passer de la technique dans les livres à la technique sur le mur. Ouais. C'est de savoir que, OK, j'ai besoin de faire un inside flag là. C'est le fun de le comprendre, conceptualiser, en tout cas de le conceptualiser de façon logique, mais après ça, que ton corps le comprenne sur le mur, ça, c'est comme dans une position qu'on se sent bizarre. Je pense que c'est là Le défi. le défi, puis la vraie application de la technique. Puis ça se fait en le faisant. Mhm. Ouais. Ouais. Après, je pense qu'il y a certaines techniques qui demandent un certain niveau physique là, Mhm. ou une certaine mobilité. Fait que un gros drop knee, par exemple. Une lolotte. Ouais, Les gens qui c'est vrai. Une grosse lolotte. Une vraie belle lolotte, là, où est-ce que tes hanches sont collées dans le mur, dans une petite boîte, ben, ça prend une certaine mobilité. Mhm. Fait que... c'est ça. C'est un niveau physique, d'une certaine manière, ta mobilité. Faut que tu t'entraînes, ta mobilité, pour être capable de débloquer comme il faut la technique. Puis la première fois que tu vas essayer ta lolotte, si tu manques énormément de mobilité, ça va pas t'aider du tout. Là. Ça va peut-être même te nuire. Parce que justement, tu manques de mobilité, tu manques un certain niveau physique pour être capable de faire ton mouvement. Même chose, la slab. Si tu n'as pas de dorsiflexion, la dorsiflexion, c'est à quel point ton pied est capable de remonter, de se rapprocher de ton tibia. À quel point tes orteils sont capables de se rapprocher de ton tibia. OK, ouais. Lever le pied. Là. OK. Si tu n'as pas beaucoup de dorsiflexion, c'est dur d'aller chercher toute la surface de contact de ton soulier. Fait que là, ta technique de slab est mauvaise, mais c'est parce que tu manques de mobilité, tu manques un certain niveau physique. Ouais. Il y a des techniques de dyno, ça requiert une certaine force de contact. Si tu n'as pas la force de contact, si tu n'es pas capable de faire un pull-up de base, Ça va être difficile. ça va être dur de faire certains dynos. Fait que c'est ça que j'essayais de dire tantôt quand les deux sont liés, tu sais. Tu veux améliorer ta technique, mais si tu n'as pas le niveau physique de base pour faire la technique, ça va être dur de l'apprendre. Puis si tu as le minimum requis, mais ça va être plus dur de l'apprendre que si tu as de la marge. Mhm. Si tu as de la marge, tu vas être capable de justement avoir ta marge pour explorer le mouvement plus. Si comme tu es capable de faire la technique, mais tu es à la limite physique de ton corps en faisant la technique comme il faut, ça va encore feel relativement dur. Mhm. Fait que ça, ce serait mon autre mythe. Là. Ouais. Que technique et forme physique, c'est complètement séparé. Je pense Ouais. pas que c'est vrai. Même pour la force des doigts. Tu sais. OK. Puis comment on explique justement les gens qui sont tout petits, là, qui sont vraiment pas forts, mais qui grimpent super bien. Ben, ils sont super mobiles. Ils sont super mobiles, c'est ça. C'est la mobilité qui vient faire la différence. Ouais. Et conscients de leur corps aussi, j'imagine. Ouais. Ouais. Ouais, ils ont comme un pot de technique qui est comme plus vraiment et qui est à son maximum, Ouais. flexibilité. Je dirais en fait, plus ils sont capables de facilement trouver le spot sur le mur où ils forcent le moins. Mhm. Puis, je parle depuis tantôt de courbe de mouvement, là, mais une courbe de mouvement dans ma tête, c'est le chemin que tes hanches ou ton tronc suit entre deux positions sur le mur. Fait que sur ma V0, comme je disais tantôt, pour aller à la prochaine prise, souvent je peux
pour aucune raison, me tasser complètement à gauche, puis aller chercher, là, je sais pas si le micro a bien marché, mais me tasser complètement à gauche, puis aller chercher la prise à droite. Je peux faire ça si je veux. Ma courbe de mouvement est vers la gauche. Ou je peux rester vraiment bas, me tasser en bas à droite, puis aller chercher la prise en haut de ma tête. C'est les deux courbes de mouvement complètement différentes. Ouais. Fait que cette personne-là est probablement bonne pour trouver les bonnes courbes, trouver les bonnes positions, puis justement pas avoir besoin de mettre tout son poids du corps dans sa main. C'est intéressant, ça. Ouais. Ouais, puis justement, j'ai l'impression aussi que le fait d'être moins fort, des fois, ça peut être... Ben, en fait, je pense que c'est Félicien qui parlait de ça dans un des podcasts qu'on avait tourné. Il disait que justement, les gens qui sont souvent très forts dès le départ, justement... C'est dur à apprendre la technique. Exact, c'est ça. Alors que quand t'es pas si fort, ben t'as comme pas le choix de devenir bon techniquement parce que la seule façon de pouvoir passer un move, parfois, c'est de le faire parfaitement. Ouais, dans l'immédiat. Dans l'immédiat, exact. Dans l'immédiat. Parce que souvent, si tu t'entraînes assez fort, tu vas finir par gagner de la force, justement. Là. Mais dans l'immédiat, c'est vrai que les gens qui réussissent à s'ender, s'ils sont moins forts physiquement, ils vont trouver les meilleures techniques, les meilleures positions. Alors que moi, justement, dans ma V0, quand je suis capable de me placer littéralement n'importe où dans mes jogs, ben j'ai pas besoin de la technique. Là. Exact. Jamais de la vie, j'ai besoin de ma technique. Ouais. Fait que si j'ai une marge, si je suis tellement fort que je suis capable d'avoir ce niveau de confort-là dans V8, whatever, là, j'ai dit un chiffre au hasard, ben j'ai pas besoin de technique. Fais juste tirer fort. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Fait que c'est dur d'apprendre la technique parce qu'il faut que tu y penses tellement consciemment. Ok, tu n'as pas de besoin. Parce que j'en ai pas de besoin, c'est ça. Ben là, je dis j'en ai pas de besoin. Sur la technique. Mais j'ai dit je, mais dans le fond, c'est un lapsus, I guess. Mais n'importe qui a cette marge-là dans le niveau en question. OK. Si tu as une marge dans V4, il va falloir que tu y penses vraiment fort consciemment dans ta V4 pour aller chercher de la technique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Exact. Parce que tu es capable de. Ça va forcer plus, mais ça ne forcera pas de temps. Ouais, c'est ça. Dans ta perception de l'effort, tu es encore dans le vraiment bas du maximum que tu es capable de faire. Fait que entre vraiment bas ou vraiment, vraiment bas dans ton effort max, ben, la différence est des fois pas vraiment perceptible. Là. Exact. C'est dur à percevoir. Ouais. Ouais. Wow. Cool. Erreur classique que les grimpeurs font quand ils essaient d'améliorer leur technique, c'est d'aller sur YouTube. C'est ça. Hein? Pas passer par toi. Exact. Pas en passer suivi par, technique par vidéo. Il y a des coachs qui sont meilleurs que moi, mais à un niveau absurde. Là. Moi, je suis au début de ma vie de coaching. Là. Peut-être qu'un jour, je vais devenir un vrai bon coach, mais à un moment donné, il faut commencer quelque part. Bref. Mais je dirais appliquer à la lettre ce qu'il y a sur YouTube. C'est l'erreur classique, là, comme tu as dit. Là. Puis, ben, j'ai déjà parlé un peu des deux choses. Fait que aller sur YouTube, regarder ça comme une liste d'items à appliquer, puis pas être curieux du tout. Fait que c'est ça. Avoir une seule chose en tête, puis pas essayer d'explorer trop, là, jamais. Mais, ouais, c'est ça. Ce seraient les deux grosses erreurs que j'aurais en tête. Puis je pense qu'il faut, quand tu commences à être curieux, il faut se laisser la chance, des fois, de ne pas être 100% efficace. Tu sais. C'est normal d'avoir des séances qui sont pas super efficaces, ou est-ce que ça fonctionne pas, ou est-ce que tu n'apprends rien, tu es juste là pour grimper. Tu sais. Je trouve que c'est facile, surtout si tu as vraiment le goût, de tomber dans une espèce de mindset vraiment obsessif, un peu stressant, tu sais. Là, ben, ça peut devenir négatif sur ton escalade après. Là. Ouais, je comprends. C'est clair. J'aime ça. Cool. C'est ce que j'ai en tête. Béton. Comment toi, tu fais pour savoir si un grimpeur est limité par sa force ou si c'est vraiment sa technique? Je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu. Hein? On a comme parlé des questions, mais de façon aléatoire. OK, ça, c'est bon. On est tombé sur le sujet naturellement tantôt. Ouais. Les micro-bêta techniques. Par exemple, rythme, pacing, respiration, le commitment, etc. Ouais, le rythme et pacing, c'est un peu la même chose, non? Ouais. Mais, ouais. Puis la respiration, honnêtement, moi, j'ai encore besoin de la découvrir dans les exemples que tu as dit. Là. Mais j'aime le rythme. Puis ça aussi, c'est encore
spécifique à chaque bloc que tu essayes. Parce que, par exemple, en slab, le rythme, tu veux souvent ralentir. Tu veux aller doucement parce que les positions sont très instables. Fait que c'est facile de faire une petite erreur si tu vas trop vite. Mhm. Puis à l'inverse, souvent dans les dévers, mais aussi dans des mouvements faciles sur un bloc. Tu peux aller plus vite parce que c'est logique. Moins longtemps tu es sur le mur, moins tu forces longtemps, donc moins tu dépenses d'énergie. Tu sais. Mhm. Fait que jouer avec le rythme, aller vite dans les mouvements faciles, puis prendre un peu plus son temps dans les mouvements difficiles, ça peut être une forme de micro-bêta. Là. Mhm. Mais c'est ça, je pense que par définition, micro-bêta, c'est spécifique à un bloc. Là. Mhm. Fait que c'est dur de te donner une liste. En tout cas, moi, je trouve ça dur de donner une liste de micro-bêta. Là. Ouais. C'est clair. Puis il y avait le rythme, la respiration, le commitment, ça, je pense que c'est quand même, quand même important, ça aussi. Là, on tombe un peu dans le mental. Là. Mm-hmm. Mais c'est vrai, je pense que c'est Emil Abrahamson qui avait dit à un moment donné, genre, une technique pour les pinch, c'est juste de forcer plus fort, genre, de l'écraser plus fort. Ouais, j'ai vu la vidéo. Mais c'est con, mais c'est un peu ça le commitment, dans le fond. Là. Ouais. C'est de penser littéralement, genre, à forcer plus fort, à commit. Ou si ce qui te manque pour ton bloc, c'est rentrer plus les hanches, c'est de penser à, genre, je vais rentrer les hanches, là, je veux pas de choke. Exact. Je pense que c'est ça, commit. Ouais. Puis, je pense que c'est Andrés qui avait dit ça. En fait, c'est Jay Labelle ou Lebel, j'oublie tout le temps. Labelle, c'est Labelle. Il m'avait dit à un moment donné, on faisait du tension ensemble, du tension board, puis il me disait quelque chose que lui a changé vraiment sa grimpe, c'est que il lâchait pas les prises, il tombait des prises. Ouais. Puis ça, je trouvais que c'était quand même un bel exemple de commitment, dans le sens que si tu tombes, c'est que dans le fond, c'est pas toi qui as décidé consciemment de lâcher ou d'abandonner, c'est juste que tu es tombé parce que tu étais juste plus capable de tenir les prises. Ouais. Puis moi aussi, depuis que j'ai commencé à comme essayer d'adapter ça à ma grimpe, j'ai quand même vu une bonne différence aussi. Ça, des fois, tu penses que ça lâche, puis là, t'es comme, hey, un autre move de plus, un autre move de plus, un autre move de plus, puis là, finalement, t'arrives en haut. Littéralement, ta main, elle fasse puis là, tu tombes. Puis ça, je pense que faire de la voix, ça aide aussi pour ça, parce que souvent, en voix, t'es tellement pompé, t'en fais pas vraiment, mais je suis sûr que des fois, quand t'arrives en haut d'un bloc de 13-14 moves, t'es pompé, puis là, tu penses que ça va lâcher, puis là, tu fais, non, un move de plus, puis un move de plus, puis là, boum, t'arrives en haut. Mais en voix, c'est le même pendant longtemps. J'arrête jamais parce que je pense que je suis trop pompé. Là. Je fais juste toujours slap la prise, puis ça tient pas. Là. Ça, je pense que c'est une différence entre les gens, justement, qui progressent vraiment vite versus des gens qui vont progresser un petit peu moins vite parce que, tu justement, serrer les prises fort. Puis, dans le sens que s'entraîner, c'est donner un stimuli à ton corps pour qu'il se développe. Mais si tu vas, que tu grimpes ton bloc, puis que tu y vas vraiment avec beaucoup de vélocité, ben c'est un gros stimuli aussi pour le corps. Justement, hier, j'étais allé grimper 3 heures, puis j'ai try hard. Là. J'ai vraiment essayé fort dans des blocs. J'étais arrivé chez nous, là, j'étais claqué, là, comme si je m'étais entraîné vraiment fort au gym, puis ça faisait longtemps que j'avais pas tiré fort comme ça dans des, c'est ça, t'as fait un dans des blocs. C'est ça. T'es entraîné. Mais moi, j'avais en tête un petit caveat, là, genre, des fois, il faut se respecter son corps, là. Ouais. Si t'as des blessures, je me flatte le doigt parce que j'ai une blessure en ce moment, un tweak, là. OK. Une micro-blessure. En ce moment, je commit pas beaucoup parce que, justement, je veux pas l'aggraver. Ouais. C'était le seul caveat que j'avais en tête. Mais pour Sunday, quand t'es en forme puis que t'as pas les doigts éclatés, là, juste tenir la prise puis attendre que ça lâche. Là. Ouais. Puis justement, tu sais, ça, je trouve que c'est pas tout le monde qui l'a, ça, le try hard. Y aller fort puis y aller jusqu'à tomber. Il y a des gens qui ont un peu plus de feu à l'intérieur d'eux. Puis il y a d'autres personnes qui ont l'impression qu'il faut que ça... Ouais. Ben oui, vraiment. Ouais. Puis tu penses-tu que ce try hard-là, d'essayer vraiment fort, c'est quelque chose qui se développe chez quelqu'un ou c'est inné? Oh. Je pense que il y a des gens qui ont tendance à plus le faire naturellement.
Mais je pense aussi que tout le monde peut travailler ça. Mais ça, spécifiquement, c'est c'est ton approche d'escalade. Dans le fond, ça dépend de tes objectifs. Si tu n'as jamais l'intention d'aller toucher à une V10 de ta vie puis que tu es bien content à grimper des V6-7 puis que pour toi, l'escalade, c'est juste l'aspect social puis un peu le mouvement, ben là, comme pourquoi se forcer à aller se péter la tête sur try super dur, tu sais? Exact. Ça fait pas vraiment de sens. Fait que, ouais, c'est une question d'objectif. Puis si vraiment, pour les bonnes raisons, tu développes l'objectif que tu veux aller sender super dur, mais je pense que le commit va venir un peu semi-naturellement. Parce que justement, tu vas avoir une drive interne, un désir interne, français, d'aller performer. Puis quand tu vas aller sur tes défis, ben tu vas pas être en mode genre « Ah, je viens pour socialiser ». Tu vas être en mode « Ce bloc-là, je veux le défoncer, je veux me rendre en haut, coûte que coûte ». Là, tu vas la défoncer, la prise. Je pense que ça se développe, ouais. J'adore. C'est lié beaucoup à ton objectif. Ouais. Ton objectif de grimpe. Ouais, c'est clair. Good. Qu'est-ce qui t'a inspiré à vouloir devenir coach? Ouais. Mais ça fait comme... Puis aussi, tant qu'à parler de ça, parle-moi dans le fond du service aussi que tu offres, puis comment tu suis un athlète ou une athlète Ouais. avec l'Académie des grimpeurs. Avec l'Académie des grimpeurs. C'est ça. Ça fait longtemps. Longtemps que j'essaie de trouver un moyen de redonner à la communauté avec peu de succès. C'est soit des idées trop complexes qui demandent beaucoup de gens que je suis pas capable de faire seul, tu sais, ou du financement que je sais pas comment ramasser, ou tu sais, c'est toujours des idées un peu trop complexes, ou des affaires que j'ai juste littéralement pas le temps de faire. Fait que c'est ça. Je veux essayer de trouver un moyen de réinvestir mon énergie dans la communauté. Puis, je suis déjà coach de natation privé depuis 4 ans. Fait que l'affaire la plus naturelle puis qui demande le moins d'énergie pour moi, de l'énergie mentale, de l'énergie de l'investissement additionnel à ma routine, c'est de faire la même chose, mais avec l'escalade. Au lieu de montrer à nager, ben, je vais montrer ce que je sais en escalade. Puis ça fait un super segue dans c'est quoi mon approche. Ben, en fait, tu sais, oui, là, je suis sur ta plateforme puis je suis un coach, là, mais je suis pas un vrai coach d'escalade. Je suis plus comme un accompagnateur. Puis mon but, c'est, comme je disais tantôt, d'essayer de transmettre un peu mon mindset. Fait que en personne, je suis mes clients dans le gym. Je leur demande ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent travailler, leur projet. Puis, s'ils ont un projet, on fait le projet, on essaye de débloquer des moves, puis je les aide à grimper. Un peu comme une séance avec un ami, mais genre... Là, c'est spécialisé avec la personne. C'est ça. Le focus, c'est la personne. Ouais, puis si je ressens le besoin, ben je monte les mouvements sur le mur. Fait que, tu sais, je suis prêt à grimper là, aussi, là, à aller... montrer des exemples. Puis si la personne n'a pas de projet ou que justement elle a un doigt blessé puis qu'il faut y aller mollo ou des affaires de même, ben là, j'essaie d'aller dans des blocs un peu plus faciles pour cette personne-là, littéralement. Là. Pas, je disais pas ça de manière péjorative, là, mais pour la personne, des blocs plus faciles. Puis de trouver des défis fun qui vont travailler certains skills. Ouais. Puis j'imagine que tu faut aussi évaluer aussi où la personne en est rendue. Ouais. Techniquement parlant. Ben, si, mettons, je me sens pas à l'aise de coacher la personne, si je trouve que je manque d'expérience, je prendrai pas le client. Là. OK. C'est ça. Si j'ai pas l'impression que je donne quelque chose, ben, c'est ça. Je vais pas prendre le client. Puis il y a aussi la petite partie en ligne. Fait que ben, c'est la même chose qu'en personne. Les gens m'envoient des vidéos. Puis je regarde les vidéos, puis je les analyse du mieux que je peux.
Puis je donne du feedback sur ce que je pense qu'il pourrait améliorer basé sur la vidéo. Là. Mais bon, en vidéo, c'est toujours... Tu sais, c'est 2D, tu vois pas les angles, tu n'as pas de toucher les prises, tu connais pas le bloc, tu connais pas le gym. Il y a tellement d'affaires que tu n'as pas comme information. C'est ça, exact. Il y a beaucoup de nuances qui sont dures à aller chercher. Fait que... c'est ça, c'est un peu plus difficile d'être super spécifique puis super ciblé. Là. Moi, je trouve, en tout cas. Mais c'est ça. Good, let's go. Fait que si vous voulez venir travailler avec Jean-Michel, Ouais, Jean-Michel. en passant que vous soyez en Europe ou au Québec, c'est possible de pouvoir le faire en ligne. Si vous êtes dans la ville de Québec, on peut travailler directement avec Jean-Michel en présentiel. Puis c'est juste de prendre un appel découverte là, sur lavoidesgrimpeurs.ca. What's next pour toi? Sinon, dans ta vie en général? Ben là, bientôt... escalade? Bientôt, ouais, c'est ça, en escalade. Ouais. Bientôt, éventuellement, j'aimerais ça recommencer à m'entraîner un peu plus spécifiquement, surtout les doigts. Mais faire justement beaucoup de volume en technique de compé, parce que cet automne, j'aimerais ça me réinscrire aux provinciaux puis nationaux. Là. Ben, nationaux si je l'ai fait. Puis, c'est ça. J'ai encore une idée d'OBNL, là, mais pour l'escalade, mais je sais pas où est-ce que ça s'en va. Je suis comme pas prêt à dire les détails. Là. À suivre. À suivre. Ouais. Good. Ben écoute, merci pour ton temps. C'était vraiment cool comme discussion. On a essayé le plus possible de définir la technicalité en escalade. Puis pour elle, je suis sûr que ça va pouvoir aider un maximum de personnes à comprendre que c'est ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est beaucoup du feeling. Mais il y a quand même certaines pistes aussi qu'on peut suivre pour pouvoir passer de la logique, de le voir devant toi puis de le comprendre à le vivre. Carrément. C'est ça qui est dur à transmettre, en fait, c'est le vivre. C'est le feeling. Le feeling est très dur à transmettre. Puis, ben c'est ça. S'il était facile à transmettre, en fait, on aurait déjà une centaine de vidéos YouTube puis on n'aurait pas besoin de coach. Là. Exact. Mais ouais. Mais je pense que t'as dit une affaire, je pense qu'il y a des mauvaises techniques. Je pense que c'est facile d'identifier ça, fais pas ça. Mais c'est beaucoup plus dur de dire, genre, ça, c'est la meilleure affaire. Exact. Ouais. Good. Merci pour ton temps, puis on se revoit bientôt. Cheers. Cheers.